Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va préparer le pain turc. Alors, le pain turc, nous avons besoin de ces ingrédients. Alors, nous avons besoin d'un verre de lait, un pot de yaourt nature et un pot rempli d'eau tiède, une cuillère à soupe de sucre semoule, une cuillère à soupe de levure boulangère sèche et un peu de sel. Et une demi-tasse de l'huile mélangée entre l'huile d'olive et l'huile de tournesol. Nous avons besoin de graines de sésame et graines de nigel et un jaune d'œuf pour tout à l'heure. Et là, j'en ai mis 3 verres de farine, mais à la fin, j'ai vu que j'ai utilisé 4 verres et demi de farine. Dans un récipient, nous allons mettre le lait tiède et le sucre. Nous allons rajouter aussi la levure boulangère sèche, l'huile et le pot de yaourt nature auquel nous allons remplir de l'eau tiède. On va le rajouter avec notre appareil. Et on mélange bien nos ingrédients afin qu'ils soient bien homogènes et on laisse reposer. Alors, pour les personnes qui n'ont pas de yaourt nature chez eux, peuvent éventuellement le remplacer avec de l'eau. Et on laisse reposer 10 minutes. Dans un autre récipient, nous allons mettre 2 verres de farine auquel nous allons rajouter le sel. Après que notre premier appareil est levé, maintenant on va rajouter un verre. Vous pouvez aller même jusqu'à 2 verres de farine, il n'y a pas de souci. Moi je vous ai dit que j'en ai mis 4 verres et demi de farine. Vous pouvez mettre directement 2 verres de farine dans cet appareil. Et je laisse reposer encore 5 minutes et c'est bon. Après que mon appareil a bien levé, je vais rajouter les 2 verres de farine qui me restent et je vais bien mélanger le tout. Alors comme je vous ai dit, là j'ai rajouté un 4e verre et demi de farine dans mon appareil. Et je vais bien mélanger mes ingrédients. Alors moi mon idée comment je fais pour pétrir ma pâte, sans trop la pétrir, je prends un sachet très propre que je vais mouiller, juste mouiller, et je mettrai ma pâte dans ce sachet. Et vous allez voir comment je fais. Alors, cette astuce pour les gens qui n'ont pas de pétrin ou bien pour les gens qui n'aiment pas se salir trop les mains avec les pâtes un peu collantes. Avec cette astuce, notre pâte ne prend pas beaucoup de temps pour lever. À cette phase-là, nous allons fermer notre sachet. Bien sûr, il faut choisir un sachet qui ne soit pas troué et un sachet assez solide. Voilà, et on va commencer à pétrir avec ce sachet, vraiment avec des gestes très doux et très simples, pas trop fatigants. Donc, on fait juste un petit moment, même pas une minute, et on laisse de côté. Là, j'ai mis de côté un peu d'huile afin de huiler mes mains pour travailler cette pâte qui a levé. Après environ 20 à 30 minutes, donc on va la couper en deux et avec de l'huile, ça nous permettra que la pâte ne colle pas à nos mains. Alors j'en ai fait sortir 2 boules. J'ai huilé le récipient là où je vais mettre la deuxième boule et l'autre boule, je vais la préparer maintenant sur un moule auquel j'ai prédisposé du papier cuisson. Et je commence à aplatir ma pâte qu'avec mes mains jusqu'à l'obtention de la dimension qu'on veut de notre pain. Et je vais juste utiliser mes doigts que je mettrai d'abord dans l'huile et je commence à faire des formes de notre pain turc.
et on laisse reposer une deuxième fois environ 30 minutes. Et voilà notre deuxième boule. Je vais former la deuxième fois notre pain turc de la même façon que la première. Pour les gens qui ne savent pas former des ronds, vous pouvez éventuellement prendre un couvercle ou une assiette avec quoi vous allez former votre empreinte sur la pâte. Voilà, notre premier pain a été bien levé. Maintenant, je vais juste accentuer là où j'ai mis les empreintes. Je vais refaire juste une deuxième fois, mais sans trop couper la pâte. Après avoir accentué toutes les empreintes de notre pain, j'ai pris un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de lait, avec quoi je vais réaliser la dorure de mon pain. Et je vais prendre là nos graines de sésame et nos graines de nigel et je vais mettre sur mon pain pour le bon goût. Et là, pour l'autre, j'en ai mis des graines de nigel et les graines de sésame et j'ai mis un peu d'olive noire et un peu d'olive verte. Là, c'est une question de goût. Voilà. Maintenant, je vais l'enfourner dans un four à 220 degrés, environ 20 minutes. Là, j'ai pris un torchon propre avec quoi nous allons couvrir notre premier pain. Alors voilà mes amis, mes deux pains sont bien cuits. Voilà le premier pain que j'ai mis avec juste des graines de nigel et des graines de sésame. Et pour le deuxième pain, j'ai mis les graines de sésame et les graines de nigel et un peu d'olive noire et verte. Maintenant, je vais vous couper ce pain pour voir à quel point il est moelleux, il est bon, ça sent très très bon. L'huile d'olive et toutes ces graines, les olives noires, vertes, vraiment ça donne envie de manger. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ainsi mettre des commentaires si vous voulez. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!